ils m'ont posé la question à savoir pourquoi on appelle Jésus fils de Dieu. Oui. Moi, j'ai répondu que on appelle Jésus fils de Dieu parce que il fut la première créature de Dieu. Et cette créature-là, l'a été Dieu en question, a créé toutes les autres choses. C'est pas la Bible. La Bible n'a pas dit ça. Bon, la Bible mentionne en Colossiens 1, le verset 15 à 16. En Proverbe 8, 22, 23. Doucement. Dans Colossiens, là, on n'a pas dit, on dit, il est l'image du Dieu invisible. Et puis ils ont mis le premier né de toute la création. Le premier né de toute la création. On est d'accord, non? Oui, c'est de ça que je parle. Maintenant, on va lire dans la même Bible. Il faut prendre 1 Timothée 2,13. 1 Timothée 2,13. Voilà, on parle de la première créature humaine ou encore première créature. On va voir qui, entre Colossiens et 1 Timothée, on va voir de quoi il s'agit. 1 Timothée 2, verset 13. Ceux qui nous suivent à travers le monde, prenez note. On ne sait jamais. On peut mourir du jour au lendemain. Prenez note. Ce qu'Allah nous a donné, on donne. Jésus a dit, Matthieu 5, verset, Matthieu 18. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le prophète sallam a dit, transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul message. Hadith Bukhari, volume 4, numéro 3461, si j'ai une bonne mémoire. Zakir Naïk, c'est lui qui l'a dit. Allons-y. 1 Timothée 2, 13. 1 Timothée 2, 13. 2, 13. Ok. Ouais, on est au bureau, donc c'est 1 Timothée. Moi, il y a pris 2 Timothée. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 13. Chapitre 2. 2, verset 13. Oui, il y a le verset. Qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est dit, quand Adam a été formé le premier, Ève ensuite. D'accord. Adam a été formé premier. Jésus est le premier, la créature. C'est qui est premier maintenant? Maintenant ici, là, le verset souligne très bien. Adam a été créé le premier et Ève ensuite. Et puis, c'est sur la terre que Dieu a créé Adam et Ève. C'est faux. Attends. Adam, Dieu a créé Adam sur la terre. Dans quel pays? Où ça? La Bible même mentionne que Dieu a créé Adam et Ève sur la terre. C'est faut montrer. Montre le verset. Oh, faut montrer le verset où on dit qu'il les a créés sur la terre. Il faut montrer le verset. Ok, t'inquiète. Je vais prendre le verset, vous envoyer dessus. Je vais prendre le passage, je vais vous montrer dessus. On va vérifier dans la même Bible là aussi où on dit qu'il était au paradis maintenant. Quand vous faites des échanges avec eux, faites très attention sur... Non, je ne parle pas de toi, je parle avec les internautes qui nous suivent à travers le monde. Faites très attention aux petits détails en fait. Souvent, ils passent subtilement sur des mots. Le plus souvent, on n'arrive pas à retenir tout, mais bon, souvent on passe. Mais il y a des détails là, il faut tenir compte. Là. Il faut montrer le verset là. Il est en train de chercher, Quand Dieu disait à Adam, tu peux manger tous les fruits du jardin là, c'était sur la terre. Allô? Oui. Quand Dieu dit, tu peux manger tous les fruits du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras là. C'était sur la terre. Donc, Allô, bravo. Oui, allô, bravo, salam alaikum. Oui, ouais, c'est moi qui ai donné à mon gars là, quoi. Il vient donner ça au boss, Inch'Allah. C'est vrai, c'est le tout, mais 14. Ah, ok. Attends, voilà les mais je vais dire la paix, je vais lui montrer les. Il n'y a pas de souci. Faut commencer par les. Mais il est au courant en fait. D'accord. Ok, sans faute. Merci. Oui, viens maintenant. Merci beaucoup. Ok, je vais lire. Allô. Voilà. Ce sont les aléas du direct, quoi, les gars. Donc, oui, allô? Oui, allô? Je lis. Lis. Oui, allô? Je prends le passage d'Adam et Ève. Donc, le verset, Genèse combien? Non, je viens d'abord. On dit, voici comment... Faut donner le verset. Ah, on peut vérifier comment.
Faut donner le verset. Mais donne le référence, après tu lis. Ok, prenons le, comment on appelle, Genèse. Alors, Genèse combien? Genèse 1. C'est pas bien bien. Verset combien? Le verset 26. 31, 2, 7, 25 aussi. Doucement, Genèse 1 combien? Le verset 26. Allons-y, Genèse 1, 26. Allons-y. 31. Folie. Ok. Attends, je suis désolé. Tu nous perds le temps en fait. Mais, Folie. Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Tu ne me mets pas la pression et cherche. Bon, ok, je lis. Puis Dieu dit, faisons l'être humain à notre image, à notre semblable, et qui tiennent dans la soumission les poissons de la mer, les animaux ailés du ciel, les animaux domestiques, toute la terre, et tous les animaux rampants qui se déplacent sur la terre. Et Dieu s'est mis à créer l'être humain à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il créa homme et femme. Après cela, Dieu les bénit et les dit, soyez féconds et devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. On peut s'arrêter là. Maintenant, c'est écrit où? On dit, c'est mentionné ici que après cela, Dieu les bénit et les dit, soyez féconds et devenez nombreux. C'est où on dit qu'il a créé l'homme? C'est où? Je dis, voilà, la course a commencé, il faut te calmer. C'est où est-ce que c'est écrit qu'il a créé l'homme sur la terre là? C'est écrit où? Sur la terre. Mais c'est ça qu'il vient de mentionner là. Il leur a donné quoi? Il leur a donné un travail. C'est pas de ça que je parle. Je dis créer. Travail là. Il faut créer avant d'aller. Attends. Nous parlons, d'autres de la création, on parle. Mon frère, verset qui dit que Dieu a créé l'homme sur la terre là. C'est ce que je veux voir. Mais ici, c'est de ça nous parlons, c'est ça, c'est clair, c'est explicite. Est-ce que c'est écrit? C'est que toi tu dis, tu veux que ta mère c'est écrit. Si vous voulez, je relis encore. Faut relire. Voilà. C'est le texte de Genèse 1, 26 à 31. Je lis. Puis Dieu dit, faisons l'être humain à notre image, à notre semblable, ressemblance, et qu'il tienne dans la soumission les poissons de la mer, les animaux ailés du ciel, les animaux domestiques, toute la terre et tous les animaux rampants qui se déplacent sur la terre. Et Dieu se mit à créer l'être humain à son image. À l'image de Dieu, il le créa et les créa hommes et femmes. Après cela, Dieu les bénit et les dit, soyez féconds et devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Maintenant, remplissez la terre là. On ne parle pas de création. Doucement. Où est-ce qu'il dit? Il les a dit bénissez, remplissez la terre, on est d'accord. Mais c'est écrit où? Il les a créés sur la terre. Le problème c'est ça. Faut pas être. C'est où il a donné, comment on appelle le travail qu'il devait faire. Mais travail là, attends d'abord. Aller travailler sur la terre et puis être créé sur la terre là, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Le début même. On va avancer. Attends, allô. On va avancer. On parle de la création. Attends. La création, comment Dieu a créé l'être humain. Tu as dit Jésus c'est un ange, non? Non, on n'a pas encore fini. Non, on va avancer. Tu ne trouves pas le mot de Dieu. On va avancer. Ce que tu dis là, tu racontes le verset 8. Est-ce que je peux parler? Vous avez dit que les premiers créatures c'était Adam et Ève. Vous m'avez donné le verset, n'est-ce pas? Et vous avez dit même que ces créatures-là ne sont pas sur la terre. Maintenant, moi j'ai montré par le verset que non, ces créatures-là ont été sur la terre. Et Dieu les a donné d'abord des tâches accomplies. Frère, est-ce qu'on peut avancer? C'est une question que vous m'avez posée. Il faut parler maintenant. Tu as dit à le frère que Jésus c'est un ange, non? Ou tu n'as pas dit ça? Je ne dis combien pas, il a dit ça. Il a dit non, qu'eux m'ont posé la question à savoir pourquoi on appelle Jésus fils de Dieu. Moi j'ai répondu qu'on appelle Jésus fils de Dieu parce qu'il fut la première créature de Dieu. Et c'est un ange. Et cet ange-là a été à créer les autres choses. Allô? Oui. Il faut montrer où est-ce qu'on dit Jésus c'est un ange dans la Bible.
D'autres Kadjouni, d'autres quoi. Oui, là, c'est comme ça. Hier, d'autres me disent Jésus n'est pas Dieu. Hein. L'autre me dit avec il est pas prophète. Mais ici, on fait c'est quelque chose qui n'est pas visible, non? Faut montrer où on dit. Non, faut montrer où on dit Jésus c'est un ange. Faut montrer. Ok. Comme ça, vous faites. Okay. Pour tromper les gens. Moi, il y a te montrer où Jésus dit lui n'est même pas un esprit. Appelez par exemple un ange. Un ange, c'est un esprit, mais il ne m'a même pas dit un ange. Il dit un esprit n'a ni chair ni os. Un ange, c'est un esprit, non? Un ange, c'est un esprit, mais Jésus dit lui n'est pas un esprit. Et c'est un esprit invisible. Jésus dit lui n'est pas un esprit. Non, non. Il faut prendre Luc 24, 36. On va me poser la question. Est-ce que Jésus est un ange? Faut montrer que Jésus n'est pas un esprit. Il faut montrer où Jésus dit il est un ange. Ou bien la Bible dit que Jésus c'est un ange. Il faut montrer. Bon, ok, vous montrez le passage qui montre que non, Jésus c'est le premier-né de Dieu. Je dis un ange. Je dis un ange. Tu as dit c'est un ange. Mais vous-même ne savez pas parler. Mais si je vous montre. Donc à ce moment que je vais vous faire découvrir quelque chose. Mon frère, tu as dit que c'est un ange ou tu n'as pas dit? J'ai dit oui. J'ai dit que Jésus c'est un ange. Faut montrer. Faut montrer. Mais d'abord, bien avant de montrer là, vous êtes d'accord de ce que je viens de faire et je viens de lire là. Mon cher ami, tu as peur de quoi même? Non, moi je n'ai pas peur. Je veux qu'on va de ce sont des étapes on a fini première étape là, tu n'as pas, on a fini première étape. La première étape là, on peut qu'on soit. Tu n'as pas trouvé verset où on dit l'homme a été créé sur la tête, tu n'as pas trouvé. Donc on avance. Il faut montrer où on dit Jésus c'est un ange. Il faut montrer le verset là. Les frères sont à côté de toi, non? Depuis les choses m'ont appelé. Voilà, faut montrer. Je cherche le verset, je vais dire le verset. Faut lire, je suis là, je t'attends. Et puis moi, je vais te montrer où Jésus dit lui n'est pas un ange là, je vais te montrer ça. Ok. Prenons le texte de Colossiens d'abord, après on va prendre le texte de Proverbes. Prenons le texte de Colossiens 1, le verset 15 à 16. Faut lire. Ok, je prends le texte de Colossiens. C'est 1870. Bita et Jésus c'est un ange. D'autres même disent, ils ne sont pas d'accord qu'il est prophète et il est Dieu. D'autres disent le fils de Dieu. Toi tu dis il est un ange. Tu encourages hein, que c'est un ange. Donc l'ange Gabriel là, il est un ange. Jésus aussi c'est un ange. On est dedans? C'est 15. Et à 15. Oui, c'est là-bas. Ok, j'ai lu. Allô? Je t'écoute, hein? Ok. Le texte de Colossiens 1, le verset 15 à 16. C'est dit, il est l'image du Dieu, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute création. Afin que c'est par son moyen que toutes les autres choses ont été créées dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles. Que ce soit trône, ou seigneurie, ou gouvernement, ou pouvoir, toutes les autres choses ont été créées par son intermédiaire et pour lui. On s'arrête là. C'est écrit où que c'est un ange là? Maintenant, ici, au début du verset 15, il dit il est l'image du Dieu invisible. C'est le premier-né. Maintenant, on dit il est l'image du Dieu invisible. Dieu, il est invisible. Mais lui, il est son image. Donc, ça sous-entend que lui aussi, il est invisible. Allô? Parce qu'on dit il est l'image du Dieu invisible. Allô? Oui. Tu dis Jésus est invisible, quoi? D'accord, attends, il vient. Selon vous, là, c'est qui on a attrapé pour le crucifier, là? C'est l'invisible ou c'est le visible? Mais Jésus, là, t'as venu sur la terre, quand Jésus était sur terre, là. Il n'était pas demandé ça. Il n'était pas demandé ça. T'as pas dit qu'il est invisible? T'as pas dit qu'il est invisible? Non, attends d'abord. Attends ça. Il était sur la terre, là. Il était tu dis il est invisible, non? Oui. Il était invisible. Attends, il avait parlé au moins. Dès qu'il fait part, il commence à courir en même temps. Doucement. Bien excusez, je vous écoute. Tu viens de dire qu'il est invisible. On dit, ok, comme il est invisible là,
Il faut me montrer. Maintenant, c'est qui on a attrapé par le couloir selon vous là, dans votre foi. Ok, si vous voulez. Le bien est fini. Attends, je vais finir. Ou bien je peux finir. Je vous écoute. Tu as dit Jésus est invisible. Tu n'as pas dit c'est en haut, c'est en bas, il était homme, il était Dieu. Tu dis il est invisible. Et puis tu as dit c'est un... la créature. On parle de la créature. C'est la créature, la création. Donc c'est tout une origine. Le début. Jésus est venu sur la terre là. Ça a un but. Ça fait un d'abord. Et ça sur la terre, il était l'être humain comme nous. Ils l'ont crucifié. Jésus là, il est invisible ou il est invisible? Jésus, c'est un ange, il est invisible. Maintenant, ça venu sur la terre là. Ça n'a rien à voir avec tu dis Jésus. Bon, attends, allô. Oui. Tu viens de répéter le mot Jésus, c'est un ange. Est-ce qu'un ange, c'est un homme? Non, c'est une créature spirituelle. Non, est-ce que l'ange et puis l'homme là, ils sont la même chose? Ils sont pas la même chose. Donc, quand quelqu'un dit il est un homme là, est-ce qu'il peut être un ange? Quand quelqu'un dit quoi? Si quelqu'un dit lui il est un homme, ou bien la Bible dit c'est un homme, est-ce que s'il est un homme, il peut être un ange encore? L'ange reste l'ange. L'homme laisse l'homme. L'homme reste l'homme aussi. Il faut prendre 1 Timothée 2,5. Ça veut faire qu'un dialogue quoi. Ok. Non, vraiment, il peut rendre fou. 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5. Maintenant. Il faut prendre 1 Timothée 2,5. Je vous ai laissé parler. Je te donne verset, tu dis tu vas lui verser là. Non, il faut lui verser qu'il t'a donné. Je ne laissez pas parler. Mais attends, je t'ai donné un verset, il faut lui d'abord, tu dis de le laisser parler. Non. Vous m'avez posé la question, je vous ai répondu. Maintenant, je te donne un verset. Je te donne un verset pour montrer que c'est faux. Le débat soit ici, il ne faut pas savoir être confus, quoi. Je dis, frère, non, je t'ai demandé. Si le débat est un peu confus, on ne peut pas se comprendre. Champion. Il faut que ça soit clair, explicite. Allô. Il faut qu'on passe de un point A à un point B. Allô. Oui. On était dans un point. C'est pas toi qui as dit Jésus c'est un ange. On est pas laissé savoir. Non, il a dit Jésus est un ange. D'un premier temps, on m'avait montré un verset, on a regardé, on a parlé de Adam et Ève, la première. Mon frère, il ne faut pas tourner en rond ça. Je te demandais tout à l'heure, est-ce qu'un homme. Attends, je vais parler un peu, pardon. Est-ce qu'un homme. Ne dites pas que non. Au moment où on est sur un débat, et puis vous posez une autre question, et puis du coup, on laisse ce débat. Non, on est dans le fait de il est un ange, non? On est dans le fait de il est. Jésus a été crucifié. Il faut prendre la peine d'écouter. Wow. Il a été crucifié. Moi, je veux savoir que non. Jésus est venu sur la terre là. Ça a un autre but. Le but de ça, là, ça y est à part. Parce qu'il n'est pas venu en tant qu'une créature spirituelle. Jésus, là, il est venu en tant qu'un être humain sur la terre. Maintenant, là aussi, il y a eu des cheminements. C'est pas venu dans l'immédiat coup comme ça qui est en haut. Il y a eu des cheminements, il y a eu des étapes. Voilà. Donc, c'est pas débattre et sauter. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Oui, vous pouvez parler. La question que tu t'es posée là, tu as dit Jésus c'est un ange, non? Ou tu n'as pas dit? J'ai dit oui. La question m'avait posée à plusieurs reprises. Et ma réponse, elle est toujours oui. Il faut prendre 1 Timothée 2,5. 1 Timothée. Il est venu se donner. On a pas la main, mais on va faire avec nous. Lui, il a dit tout à l'heure, hein, il lui a demandé où. Est-ce qu'un ange c'est un homme? Non, il dit un ange c'est un ange, un homme c'est un homme. 1 Timothée combien? 1 Timothée 2,5. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. 5. Oui. Faut lire. Je lis. Le premier point. Voilà. Car si un homme ne sait pas diriger. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. 1 Timothée 2,5. Ok. Car il y a un seul. Là, il va mieux comprendre. Car il y a un seul Dieu. Là-dedans. Et un seul homme médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Christ Jésus. Un homme quoi? Alors, un homme quoi? Un homme, Christ. Non, c'est un ange. C'est un ange. Christ Jésus, c'est un ange. Non. Ah, non. Non.
Ah non, non, non. Faut relire. Faut relire. Faut relire verset là. Faut relire verset là. Faut laisser, il va commencer à courir encore. Il va commencer à courir encore. Faut relire verset là. Tout le monde va attendre. Mes gars sont à côté de toi. Faut relire verset là. Tu dit qu'il y a un seul Dieu. D'accord. Et un seul homme médiateur. Oui. Entre. Oui. Dieu. Oui. Et les hommes. Oui. Un homme. Oui. Il y a une virgule, on dit Christ Jésus. D'accord. Un homme là, c'est de qui on parle? Mais ici, on dit Jésus, c'est l'intermédiaire. Je n'ai pas dit intermédiaire. Ouais, c'est pas grave. Qui est un homme là? Qui est un homme là? Si jamais on veut adresser notre... Mon frère, il a commencé à courir encore. Il a commencé à courir. Faut me répondre. Qui est un homme là? C'est qui est un homme là? C'est qui? Ici, l'homme qui est mentionné là, on veut dire qu'on parle de l'intermédiaire entre Dieu et l'intermédiaire. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? L'intermédiaire là s'appelle comment? Il s'appelle comment? J'ai dit. Vendredi. L'intermédiaire là, il s'appelle comment? Pardon? L'intermédiaire entre Dieu et les deux, il s'appelle comment? C'est Jésus-Christ. Non, attends. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ quoi? Jésus-Christ quoi? Après Jésus-Christ, ils ont mis point. Non, on dit, avant de dire Jésus-Christ, ils ont mis un homme, un quoi? On dit qu'il y a un seul Dieu. Oui. Et un seul intermédiaire. Oui. Et un seul médiateur. Oui. Entre Dieu et les hommes. Oui. Un homme. Oui. Et ils ont mis une virgule. C'est pas grave. Et Christ Jésus. Voilà, maintenant, un homme là, c'est de qui on parle? Et c'est nous les êtres humains. Qui? Non, c'est pas un homme là, c'est de qui on parle? Son nom c'est quoi? Un homme là, son nom c'est... On dit ici, on dit un homme. Oui. Entre Dieu et les êtres humains. Il s'appelle comment? Un homme. Il s'appelle comment? Jésus. Il s'appelle comment? On dit Christ Jésus. Mais attends d'abord que c'est un ange. Oui, mais ici là, ici dans le contexte où on est là, ça ne veut pas dire que ici, non, Jésus est un homme. Ah, mais il est quoi? Non, ça ne veut pas dire ça ici. Il est quoi dans le verset là? Il est quoi? On pourrit maintenant. Il est quoi? Non, il ne s'agit pas de... Faut me répondre, il est quoi dans le verset là? On dit il est quoi? En tout cas, il faut qu'il soit clair avec vous. Je ne suis pas d'accord. Alhamdulillah. Je sais que tu ne vas pas être d'accord. Ça veut dire que c'est écrit, hein, mais je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas grave. Non, alléluia, amen. On avance. Peut-être l'interprétation n'y est pas. C'est pas grave. Tu dis c'est un ange. Non, l'interprétation n'y est pas. C'est pas grave. Moi, il n'interprète pas. C'est la Bible qui t'a attrapé toi-même. Dans ta bouche là, il t'a attrapé. Maintenant, on va dire, moi, il y a un verset, il va te donner. Quand quelqu'un... Il a comment il est entré, il a comment abattre d'Adjala vis-à-vis. On dit, il y a un homme Jésus, hein, il va interpréter. T'as pas dit que c'est un ange? Tu peux même pas montrer un verset où on dit c'est un ange. Il dit encore, ouais, que tu vas interpréter. On dit un homme Jésus. C'est bon. Maintenant, on va au verset suivant. Tu dis Jésus est fils de Dieu. Non, c'est bon. Ah, tu as vu. Ah, tu jettes l'éponge. Tu es en train de fuir. Non, c'est bon. Ah, tu es en train de fuir maintenant. Vous pensez que c'est vous seuls qui connaissez. Vous nous avez distribué la Bible, non? Voilà ça. Vous nous avez donné ça depuis les petits. Aujourd'hui, là, on est à vous. Il faut montrer le verset là. Où Jésus est un ange, il faut montrer. Tu es là, fui. Non, il n'y a pas de verset, c'est bon. Alors, bon, donc, il ne faut plus jamais aller évangéliser. Il ne faut plus jamais aller évangéliser mes frères là-bas. Ils vont m'appeler. Tu vois que tu ne peux plus bouger. Tu as vu que tu ne peux plus bouger, non? Tu as vu que tu ne peux plus parler. Verset là, tu as couru, KO debout. Vous avez raison, c'est bon. Voilà, donc, alléluia, amen. Voilà, c'est ça on dit. Quand la vérité vient, le mensonge ne fait que disparaître. Et puis, voilà, tu es en train de fuir. Faut venir. Viens ici. Tu es garçon, non? Tu vous m'en rappelez. Viens ici. C'est pas dans là. C'est pas. Ah, sa voix est descendue maintenant. Voilà. Ta voix est descendue, mais tu criais là, ta voix est descendue. En fait, verset là, l'a évanoué. Le verset là t'a évanoué complètement. Et aussi, je ne débat pas dans les... Je vais dire quoi, du fait où on crie... Tu n'as plus de mots, tu n'as plus de paroles à dire. C'est pourquoi tu es comme ça. Je comprends, okay. Maintenant, il y a te donner un verset. Moi, maintenant, il y a te donner un verset, Luc 24, 36. Où Jésus dit, un esprit n'a ni chair ni os comme moi. Tu dis c'est un ange. Tu as dit à qui que c'est un ange? Je suis là à la page
Moi, je lis maintenant. Par exemple, je dis à Kaodo, je lis maintenant. Luc 24, 36. Et je lis la lecture ici, Inch'Allah. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Ça veut dire Shalom Larim. Manishma. On le répond comme ça, Manishma. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Parce qu'un ange, c'est un esprit. Donc les disciples ici croyaient et pensaient que Jésus, c'est un esprit. En d'autres termes, ils pensaient que Jésus, c'est un ange. Comme tu as dit, c'est un ange là. Et ils croyaient voir un esprit. Mais, il a dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans votre cœur, dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair, un esprit n'a ni os, comme vous voyez que j'ai. Touchez-moi. Un esprit n'a ni chair. Un ange n'a pas chair. Quand on va Gabriel, t'as dit la chair. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Mais dans le Coran, l'ange Gabriel a pris forme humaine. Et puis c'est un humain, c'est pas la même chose. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que moi, Jésus, j'ai. Tu dis que c'est un ange. C'est bon? Il y a quelqu'un? Ils sont tous partis à la maison. La paix de Dieu soit avec vous. Salam alaikum. Voilà, il y a un frère qui est là. Je devais l'appeler. Je vais essayer de voir. Il est aux États-Unis. Il m'a dit qu'il est catholique. On va aller là-bas en même temps. Je me rappelle. J'ai tellement de dossiers à traiter sous la main. Donc, souvent même, je ne me rappelle plus. On m'appelle. Toi là, tu es en train de gâter mon live. Tu n'es pas encore fini? Allô? Ouais, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ouais, Serge. Oui. Bonsoir. À qui est l'honneur? Ouais, c'est Djibril. J'ai quitté. Je suis en direct sur Facebook, TikTok, YouTube. Je suis en direct, hein? Ouais, d'accord. Vous êtes actuellement, hein? Oui, oui. Ouais, c'était par rapport à mon numéro là, quoi. Sur WhatsApp, quoi. Si vous pouvez m'ajouter là-bas, là. J'ai pas compris? Vous pouvez ajouter mon numéro sur WhatsApp, là. Lequel de WhatsApp? WhatsApp pour les prières et autres, là. Non, c'est pour les convertis seulement. C'est pas pour les musulmans même. C'est pour ceux qui sont convertis en islam. Si toi tu vas apprendre, tu vois un imam rapidement. Ok, j'ai compris ça. Merci. Je vais trouver le frère qui m'a contacté. Voilà, il m'a contacté. Il a dit qu'il veut qu'on parle. Voilà, je vais mettre sa note vocale. On va écouter ensemble. Et puis... Bonjour frère. J'espère que vous allez bien. Je suis un Burkinabé, résident aux États-Unis. J'ai entendu parler de vous par l'intermédiaire d'un frère musulman et il m'a vraiment dit beaucoup de bien de vous et il m'a dit s'il veut mieux comprendre et la religion catholique et la religion musulmane, vous serez une des personnes les mieux indiquées pour m'éclairer. Par exemple, pour laquelle bon, je vous fais signe. Si vous avez un bout de temps, vous me faites signe afin qu'on puisse échanger. Voilà, ça c'est mon numéro WhatsApp et j'attendrai à ce que vous me fassiez signe. Merci. Ça y est, fini, tu vas tirer en partie. Oui, shalom frère. Avec plaisir, par la grâce de Dieu. Il n'est pas connecté. Ah, il a refusé l'appel. Je réessaye une dernière fois. S'il refuse, on se rappelle. Tu attends d'abord, il a fini tout à l'heure. Salam alaikum famille. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On était à la télévision Al-Bayan aujourd'hui. Télévision Al-Bayan, c'est midi d'Al-Bayan. Ou encore les midis d'Al-Bayan. Voilà, nous avons présenté le projet que nous avons en cours en 2023, décembre là. C'est l'arrivée du docteur Abdelmajid en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Il arrive le 2 décembre, donc samedi prochain, Inch'Allah, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Vous êtes tous invités à venir pour l'accueil à partir de 16 h à l'aéroport. Mais déjà 14 h au Figayo, nous décollons de Figayo avec tous ceux qui ont des véhicules, les cars et tout ça, on va partir, Inch'Allah, pour l'accueillir. Et le 9 décembre, Inch'Allah,
On va faire la pause de la première pierre du centre islamique DDR. Pour ceux qui veulent nous soutenir, n'hésitez surtout pas. Vous voulez participer à une Sadaka Tidjaria, c'est le moment et c'est le bon endroit par la grâce d'Allah. C'est une mosquée, c'est un centre, il y a tout dedans, chargé des convertis surtout, pour les apprendre l'islam. Et puis aussi, vous pouvez envoyer vos enfants, venir les inscrire dans l'école franco-arabe. Et puis aussi dans la formation de l'interreligieux, Inch'Allah. Tout ça va se faire là-bas. Donc c'est le 9 décembre, la pose de la première pierre, le 9 décembre, à Bobo. Oui, mais le frère il est là, il est partout, mais il est là. Non, il est là. Bon, il n'a pas pris le téléphone, on va continuer. Ouais. Il va plus aller évangéliser quelqu'un encore. C'est nos frères, c'est nos petits frères, on est ensemble. Voilà. Quand il y a déjà, si il y a Boaké le 14 là, appelez-moi, il y a le croiser face à face. Inch'Allah. Ok, ça nous fera plaisir. Le 14 décembre, on est à Boaké. Le 15, nous on va prêcher au terrain Blédou là, tu connais là-bas? Oui, en Belgique, je connais. Voilà, et le 16, le docteur Abdelmadi lui-même va prêcher là-bas sa grande conférence le 16 décembre 2023. Toute la population de Boaké est invitée au terrain Blédou, 20h, 22h, Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais, il faut me le passer. Oui. Allô? Oui, bien aimé. Oui, dedans. Ouais, le prochain débat, le prochain thème, c'est quoi? Tu leur avais parlé de quoi encore? Pourquoi on va avancer? Non, il n'a rien dit d'autre encore. Bon, d'accord. Moi, maintenant, il y a une question à te poser. Bon, ok, vous écoute. Jésus-Christ, selon la Bible, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est vrai ou c'est faux? Bon, j'ai fait des recherches. Non, il faut prendre Jean 17, 3. Il n'y a pas de recherche dedans, c'est écrit. Prends Jean 17, verset 3. Ok. Je vais écrire la référence. Il faut prendre ta Bible, hein, toi. C'est encore moi, tu n'as pas écrit ta Bible, non? Donc, on va dire, il faut prendre Jean 17, verset 3. Moi, je leur ai dit non que... Il faut prendre... Moi, j'étais à travailler, hein. Vous m'avez appelé. On dit, il allait chercher sa Bible pour venir. Tu es venu à la Bible là. On va lire Bible là. Aïe, comment ça fait recherche? On va lire Bible. Jean 17, 3. Jean 17, 3. Dobraquette ça. Comment ça? En trop bonne chaque jour. Laissez-nous respirer un peu. Tu es là à la page, Jean 17, verset 3. Je suis en train de prendre. Faut prendre Charlie. Avant qu'il ne trouve le verset, donc je le disais, le 9 décembre, à Bobo Dotré, Sotrapim, pose de la première pierre de 10h à midi, vous êtes tous invités. Le lendemain, 10 décembre. Oui, d'accord. Tu as pris? Le lendemain, 10 décembre, au Sofitel Ivoire, le mouvement d'Allah organise une conférence avec la DDR. Voilà. Avec la DDR et le docteur Magid. Oui? Bon, le passage de Jean, là, le verset, là, ça se limite à 28. Il y a dit Jean 17 ans. Jean chapitre 17 ans. Oui, j'ai pris chapitre 17. Verset 3. Verset 3. Verset 3. Verset 3. C'est ici la vie. Ceci signifie la vie éternelle. Oui. Apprendre à te connaître. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'envoyé de Dieu, il s'appelle comment? C'est Jésus. Jésus-Christ. Oui, oui. C'est l'envoyé de Dieu ou bien c'est qui? L'envoyé de Dieu, c'est ce que la Bible dit. Mais pourquoi tu dis c'est un ange? Aïe. Où est le rapport entre l'envoyé? C'est un rapport. Quand est-ce Dieu, est-ce que c'est un ange qui est envoyé dans Jean 17.3 ou bien c'est un homme? C'est un homme. Maintenant, il y a te montrer la différence. Quand Dieu a envoyé un ange là, il y a te montrer la différence. Il faut prendre Luc 1, 26. Mais ici, là, on dit, le verset là, le verset 3 là, ceci signifie la vie éternelle. Ils apprennent à te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le nom de l'envoyé de Dieu, il s'appelle comment? C'est Jésus. Jésus-Christ là, il est l'envoyé de Dieu, non? Oui, oui. Mais maintenant, tu as dit, il est qui? On dit le Fils de Dieu. Non, toi tu as dit, il est qui? Jésus là, c'est le Fils de Dieu. Il n'est pas un envoyé de Dieu. C'est un envoyé de Dieu, mais c'est le Fils de Dieu. Bon, d'accord, si c'est le Fils de Dieu et puis il est l'envoyé de Dieu. D'accord. La maman de Jésus s'appelle comment? C'est Marie. Marie là, c'est sa maman, non? Oui. Son papa c'est Dieu, non?
Le papa de qui? Le papa de Jésus. Aïe, quoi, papa de qui? Ou bien, il n'est plus fils de Dieu. En fait. Il est fils de Dieu. Voilà. Donc son papa c'est Jésus, son papa c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est ce que le passage dit. Non, tant n'a pas dit qu'il est envoyé en même temps fils de Dieu. Vous dites? Tu n'as pas dit il est envoyé en même temps fils de Dieu. Si c'est le fils de Dieu. Maintenant, voilà, prenons fils de Dieu là. Donc, c'est son papa qui est Dieu, non? Ok, je t'explique. Explique-moi. En fait, ok. Son esprit en train Jésus de là. C'est Dieu qui a envoyé Jésus. Je t'écoute, hein? Oui, c'est Dieu qui a envoyé Jésus sous forme d'Esprit Saint. Et il y a eu des anges qui ont proclamé que non, Marie va avoir un enfant. Mais bien avant que non, Marie même puisse avoir l'enfant, Marie même était fiancée à un monsieur qu'on appelait Joseph. C'est bon? Je t'écoute. Maintenant, les deux n'avaient jamais eu de rapport. Les deux n'avaient jamais eu de rapport. Et maintenant, Jésus, sa venue, ça a été annoncé en avance, sous forme d'esprit. Et c'est par sous forme d'esprit que Jésus est venu dans le ventre de Marie. Et maintenant, bien avant que Jésus ne vienne dans le ventre de Marie, Marie était fiancée à Joseph. Et ils n'avaient pas de relation. Et répète le même. Voilà, la Bible mentionne que c'est Dieu qui a fait que Jésus est venu. Et que Jésus est venu dans le ventre de Marie. Parce qu'il y a eu à l'avance l'annonce. Je peux parler? Oui, je vous écoute. Jésus est fils de Dieu ou bien il n'est pas fils de Dieu? Il est le fils de Dieu. C'est fini. Tout ce que tu as raconté là-haut, ça pouvait répondre à la question, ça là. Donc, il est le fils de Dieu. Qui est sa maman? Oui. Sur la terre ici, là, quand Jésus était sur la terre, sa maman c'était Marie. Et quand il était au ciel là, sa maman c'était qui? Bon, là, il ne sait pas. Bon, pourquoi tu dis sur la Il était terre? au ciel, là, c'était un créatif. C'était Tu vois, tu dis, créatif de Dieu. en fait, quand vous les pensez, c'est sur la terre, c'est au ciel. Moi, je ne parle pas de en haut, en bas, où. J'ai dit, quand tu disais. Il faut qu'on soit situé. Attends, bon, il est fils de Dieu là, c'est en terre ou bien c'est en haut? On dit le fils de Dieu, sur la terre ici ou bien en haut. Il faut faire une précision. Je te demande, c'est à toi de me dire. Quand tu dis le fils de Dieu là, c'est sur la terre ou bien c'est au ciel? Au ciel là, il fut la première créature de Dieu. Donc, c'est où le fils de Dieu là? C'est où? Il a été toujours fils de Dieu. Même sur la terre, non? Oui, il est fils de Dieu. Maintenant, sur la terre là, sa maman c'est qui? Sur la terre, quand il était sur la terre, quand il était sur la terre ici, sa maman c'est Marie. Très bien. Donc, son papa c'est Dieu, sa maman c'est Marie. Voilà. Il y a quelqu'un? Oui? Son papa c'est Dieu, non? Oui, oui. Sa maman c'est Marie, non? Oui. Marie est quoi pour Dieu? Marie est quoi? Pour Dieu? Marie était la maman. Sur la terre, Marie était la maman de Jésus. Non. Mon papa là-haut, il est quoi pour ma maman? Ton papa. Oui, il est quoi pour moi, ma maman? Ah, c'est ton mari. Très bien. Jésus, son papa est quoi pour sa maman? Jésus, son papa est quoi pour ta maman? Non, il est bien signifié que la venue de Jésus sur la terre là. Hé! Bien avant que Jésus... Hé! Il n'était pas demandé ça. Il n'était pas demandé ça. Non. Il est quoi Non, pour non. sa... Ah. Non, non, non. Pourquoi? C'est quoi? Non, moi j'essaie d'expliquer. Non, 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 comment? La Attends. venue de Jésus sur la terre. Attends. Elle était sur la Il a terre. commencé à courir. Attrapez-le. Viens ici. Viens, reviens ici. Allô. Oui, allô. Moi, mon papa est quoi pour ma maman? Je viens de répondre dessus. C'est quoi? C'est sa femme. Maintenant, est-ce que tu as dit sur la terre, au ciel, quand il était venu, tu vois que tu as répondu simplement, non? Maintenant, pour Jésus, là. Jésus, quand il est arrivé. C'est pas de Jésus, je parle de moi. Je parle de moi. Je dis, mais c'est la même, c'est le même exemple. Donc, pour moi, mon papa, là, c'est comment? Attends d'abord. Non, il faut que vous m'écoutez aussi. Quand il était au ciel, là, il était un créature. C'est une créature spirituelle. Maintenant, ça a venu sur la terre ici, là. Il était l'être humain comme nous. Laissez-le partir, hein. Il va la BG, il va venir nous trouver ici. Bah, allez, allons-y. On est derrière toi, on te suit, on va boquer, on passe à Tchébissou, on va à Katola. Allons-y, on se tue. Bon.
Moi, j'aimerais que nous, on close ce débat-là parce que... Faut répondre maintenant, faut répondre à la question. Réponds à la question. Non, j'aimerais qu'on close ce débat-là. Donc, faut plus dire que Jésus est fils de Dieu. Faut plus jamais dire ça. Parce que moi, je le dirais parce que j'ai la preuve. Maintenant, tu as la preuve là-haut. Tu sais que... Ça, c'est ma conception. Il n'y a pas de problème. Mais Adam aussi est fils de Dieu. Tu dis quoi de ça? Adam, là, il est fils de Dieu dans la Bible. Ce côté-là, vous avez posé la question. Je vous ai fait lire le texte de Genèse. Non, il dit, Adam aussi est fils de Dieu. C'est vrai que c'est pour ça dans la Bible. Adam, là, il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Alors, donc, Dieu a combien de fils? Adam, là, c'est la créature de Dieu. Il dit, c'est le fils de Dieu. Dans la Bible, tu dis créature de Dieu. C'est le fils de Dieu. C'est écrit. C'est écrit noir sur blanc. Adam, fils de Dieu. Tu veux que je te montre le verset? Mais moi, j'ai bien dit, Jésus, là, il fut la première créature de Dieu. Il dit, tu n'as pas dit, il est le fils de Dieu. Jésus a dit, on est dans le fils de Dieu. On est dans le fils de Dieu. Il a créé toutes les autres choses. On est dans le fils de Dieu. Adam est fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Dieu a combien de fils maintenant? Non. Il faut qu'on soit explicite et clair. Je ne parle pas anglais aujourd'hui, je parle français. Il dit, Dieu a combien de fils? Dieu, il a combien de fils? Il a combien de fils comment? Dans la Bible, Dieu... Il fait un détail des choses. Je veux savoir, Dieu a combien de fils? Je veux savoir. Sur la tête. Si tu veux, allons sur Mars. Dieu, il a combien de fils? Va où tu veux, mais il faut me répondre. Dieu a combien de fils? Selon la Bible, hein? Moi, selon la Bible. À ce que je sache, je n'ai pas dit le contraire de ce que je ne connais pas. Donc tu connais pas. À ce que je sache, Dieu, la première créature de Dieu, c'est Jésus. Il y a des fils, je ne parle pas de créatures. Jésus l'a aidé. Je ne parle pas de créatures. Je ne parle pas de créatures. Je ne parle pas de créatures. Il y a des fils. Je connais tout en dehors de ça là. Je ne sais pas quoi. Maintenant, moi, il a été dit, maintenant, il faut écouter. Dieu, il a beaucoup de fils dans la Bible. Dieu, là, il a plein de fils dans la Bible. Beaucoup. Ce n'est pas Jésus seul. Est-ce que tu crois ça? Ce n'est pas Jésus seul. Je peux te donner les versets de A à Z. Ce n'est pas Jésus seul. Il y a un livre. D'abord, je vais lire les versets. Comme tu dis, tu ne connais pas, il faut prendre bic et puis il faut écrire. Il faut écrire, hein. Voilà. Il est parti dans Matthieu. Voilà. Matthieu chapitre 5, verset 9. Tu suis à moi? Matthieu 5, 9. Jésus-Christ dit ceci. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ça fait 1. Il vient. Matthieu 23, 9. Matthieu 23, 9. Jésus dit ceci. N'appelez personne sur la terre, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. T'as fait combien? C'est notre Père qui est dans les cieux aussi. Attends, il a fini ça. Tu dis tu connais pas. Tu dis tu connais pas, faut de terre. Ces versets ne sont pas en rapport. Je vous fais savoir que ces versets ne sont pas en rapport avec ce qu'on est en train de dire. Maintenant, comme tu connais pas, faut de terre. Le verset veut dire que nous, à Dieu seul, on doit prier. Tu dis tu connais pas. On doit faire tout. Tu dis tu connais pas. Toi, tu connais pas, non? D'accord, on dit, il y a des fils de Dieu. Voilà, il y a des fils de Dieu. On prend maintenant Luc chapitre 3, verset 37 à 38. Fils de Malélé, fils de Mathusalah. Mathusalah est fils de Enoch. Enoch est fils de Jared. Jared est fils de Malélé. Malélé est fils de Caïna. Caïna est fils de Enoch. Enoch est fils de Seth. Seth est fils de Adam. Adam est fils de Dieu. Adam est fils de Dieu. Adam est fils de Dieu. Luc chapitre 3, 38. Je continue. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont aussi fils de Dieu. Je continue. Jean 20, 17. Jean 20, 17. Jésus dit ceci. Ne me touche pas. Jésus lui dit, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. Dieu, il a combien de fils? 1 Jean 3. Il m'avait loin encore. 1 Jean 3, verset 10. La Bible déclare ceci. Car, non, 1 Jean 4, verset 10, non. 1 Jean 3, verset 10. Voilà, c'est ça. Car c'est là que se font reconnaître. C'est ça. 1 Jean 3, verset 10. Car c'est par là que se font reconnaître les enfants. On n'a pas dit un enfant, hein. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu,
Non plus pour celui qui n'aime pas son frère. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Genèse chapitre 6, verset 2. Je suis à la page. Genèse 6, 2. Les fils de Dieu, au pluriel, plusieurs, les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles et ils en ont pris pour femmes parmi tous ceux qu'ils choisissent. Genèse 6, 2. Exode 4, 22. Je lis la lecture. Exode chapitre 4, verset 22. Voilà ce qui est écrit. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Israël est mon fils, mon premier-né. Je vais enfoncer encore. Jérémie 31, le verset 9. Il ne faut plus parler des fils de Dieu devant quelqu'un encore. Jérémie... Donc Jésus n'est pas fils de Dieu, c'est ce que vous retenez. Tu as compris quoi dans tout ce que j'ai dit là? Non, non. Je vous ai posé une question. Donc vous reconnaissez que Jésus n'est pas fils de Dieu. Dieu n'a pas d'enfant. Les fils de Dieu que vous êtes en train de citer. Dieu n'a pas d'enfant, c'est de façon spirituelle. Dieu n'a même pas d'enfant. On s'arrête là. Voilà, tu es comme d'habitude, vous fuyez toujours quand la vérité vient. Je t'ai demandé, si Jésus est fils de Dieu, là, sa maman c'est qui? Il faut répondre. Si tu es garçon, il faut répondre. Tu acceptes que Jésus est fils de Dieu, tu refuses que sa maman soit la femme de son papa. Ça veut dire quoi? On continue. On continue, on va lire Bible là. Ma prochaine question à toi maintenant encore. Je pose question encore. Voilà. Tu dis Jésus est fils de Dieu. Donc ça veut dire que Jésus là, il n'est pas Dieu. On monte là-bas maintenant. Jésus est fils de Dieu seulement, il n'est pas aussi Dieu. Tu avais dit que c'est un ange. Il t'a nettoyé là-bas, tu as laissé ça. Il est fils de Dieu. Est-ce qu'il est fils de Dieu et Dieu en même temps? Ou bien c'est un envoyé de Dieu? Connexion. Tu ne parles plus. Il dit, moi, j'ai posé la question à savoir. Vous avez dit non que Jésus n'est pas fils de Dieu. On s'arrête là. Ça montre qu'on ne peut pas s'entendre. On peut s'entendre. Bon, je t'écoute. Il faut me prouver comment il est fils. Faut me prouver comment il est fils de Dieu. Donc, j'aurais voulu que non, on s'arrête là. Tu ne peux pas fuir. Il a dit, tu n'as pas bougé. Tu ne vas pas fuir. Ce sont mes frères. La façon ils m'ont appelé là. J'ai laissé tout mon travail pour être là, non. Je suis là. Il faut me prouver qu'il est fils de Dieu. Il faut me prouver. Dieu l'a eu comment? Dieu l'a eu comment? Il faut me dire, Dieu l'a eu comment? Faut me dire. Non, tu as la parole, il faut parler. Dieu l'a eu comment? Dieu a eu Jésus comment? Comme c'est son fils là. Mais la parole, on ne peut pas obliger quelqu'un à parler. Moi, j'ai souligné dessus que non, moi c'est bon. Parce que vous reconnaissez que Jésus n'est pas fils de Dieu. Donc, t'arrêtes là. Mais toi, il faut me montrer qu'il est fils de Dieu. C'est bon, parce que je vais beau parler, on va pas s'entendre. Faut démontrer. Non, c'est bon. Moi, c'est bon comme ça. Voilà, bon, comme c'est bon, moi maintenant, je te pose question. Les débats. Voilà. Les débats. Tu savais que les débats, pourquoi tu es parti évangéliser mes frères? Tu ne leur as pas dit que Jésus c'est un ange? Si tu ne les avais pas dit ça, ils n'allaient pas m'appeler. Mes frères. C'est tout la même chose. Quand tu dis mes frères là, c'est comme si tu fais une particularité. Moi, il parle des musulmans. On est tous la même chose. Non, on n'est pas la même chose. Comment on est la même chose? Quand tu dis pourquoi tu es allé, vous êtes en train de m'enseigner. Vous dites pourquoi tu es allé évangéliser mes frères. Attends. C'est la même chose. Tu es venu les évangéliser. Attends. On est la même chose, mais est-ce que dans la foi là, c'est la même chose? Non, j'aimerais que vous me compreniez, vous soyez d'accord avec ce que je viens de dire. On est tous la même chose. Dans quel sens? Dans quel sens? Dans quel sens? Dans quel sens? Vous dites non que vous partez évangéliser mes frères. C'est comme si... Tu n'as rien à dire même. En fait, tu n'as plus rien à dire. En fait, tu n'as plus rien à dire. Tu passes d'un autre sujet à un autre. C'est pas une histoire de... Faut me prouver que Jésus est fils de Dieu là. Faut me prouver. Ok, c'est bon comme ça. Merci beaucoup. Tu as jeté l'éponge quoi? Bon, c'est pas toi qui as jeté l'éponge. Il faut reconnaître que tu as jeté l'éponge ou bien on continue. Bon, moi, je ne peux pas continuer sur ce débat. Non, moi, j'ai continué. Il faut rester là, moi, je continue. Les frères, là, ils disent qu'ils ont unité. Ils ont unité jusqu'à demain matin. Jésus, dans la Bible, là, il dit, lui, il est fils de l'homme. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est bon. Je dis, Jésus dit, il est fils de l'homme. C'est vrai ou c'est faux? Quand il dit le fils de Dieu, lui-même il dit le fils de l'homme. Définitivement, j'ai déjà parlé. Faut parler. Jésus dit le fils de l'homme. C'est vrai ou c'est faux? Je viens de donner mon dernier mot. Mais... Non, je ne suis pas censé. Il ne va pas bouger. Il va pas bouger.
Ils m'ont appelé près de 10 fois. Il dit, il m'a prié d'abord pour venir. On dit, je suis allé prier pour venir. Il a demandé, est-ce que le frère a sa Bible? On dit, il a sa Bible, il m'entend. On dit, il est en train de m'attendre, d'aller prier. Je suis allé prier pour venir. Je suis en train de faire les documents ici. Tout est là. On est en train de travailler ici. Mais tellement vous avez appelé là, il a tout laissé et puis je suis là. Donc, on est dedans. Il faut montrer. Jésus dit, lui, il est un homme dans la Bible. C'est vrai ou c'est faux? Il dit, le fils de l'homme. Jésus dit, le fils de l'homme. Je vais lire Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? Quand on va dire le fils de Dieu, pourquoi il dit le fils de l'homme? Il faut m'expliquer. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa qul ja'a al-haqq wa zaqa al-batil. Bon d'accord, alhamdulillah. Afin yero. Na cela fait une homme naka Jésus comment faudra na numéro de. Même si ça il est du matin faut m'appeler. Voilà, il va dans mira. Allah t'a photo na tête ne yera. Akira te mala maza dans la contenu. A connu le gamme. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Inch'Allah. À partir de 14, là, à l'heure comme ça, le 14, il faut m'appeler, on va se rendre boquer, Nala Sonoma. Ok, je vais te dire, c'est Tramé Moulirou. Ok.